Je marche dans les villes, les banlieues, les bidonvilles, sur le pavé des ports et sur l'asphalte. Visitant le décor. Jean Guidoni. Bonjour. Bonjour Jean. Quel bonheur de se retrouver ici. Merci, moi aussi, je suis ravi. Francopholies de La Rochelle. Eh oui. Ça rappelle des souvenirs. Moi, je sais. Beaucoup de souvenirs. Plein de souvenirs. Ici. Ça fait un petit moment que je n'ai pas chanté. C'est vrai. Ici, voilà. Je suis ravi de revenir. Des souvenirs à chaque fois, et on va parler de ta carrière, mais des souvenirs à chaque fois de spectacles très originaux, de rencontres. Oui, sur scène. c'est ce que j'ai essayé de faire depuis tant d'années, là, maintenant. Ça commence le temps commence à passer bien, mais enfin, en tout cas, c'est... Pour moi, les Francopholies, c'est vraiment un souvenir extraordinaire parce que c'est vraiment chaque fois, je dirais pas une remise en question, mais quand même, c'est quelque chose de très important dans une carrière. Ouais, et là, on est dans les coulisses, là. Absolument, il y a la grande scène là-bas, il y a les petites scènes partout, il y a le public qui vient, et puis il y a la mer. Surtout, voilà. Ça donne envie de créer. Oui, puis on est bien, quoi, bien sûr, puis on est bien reçu en plus. Ouais. Alors il y a un album qui s'appelle Avec Paris. des si. Et puis aussi avec des si, on fait ce qu'on veut, mais il y a aussi une chanson qui dit Je marche. Oui, Paris, je suis en vie. Là, on n'est pas du tout à Paris. Hein. Non, pas du tout, mais bon, tout correspond à notre époque, qu'on soit dans n'importe quelle ville, toutes les villes ont des points communs, dirons-nous. Ouais, on va parler de cette carrière incroyable qui est celle de Jean Guidoni. C'est vraiment un plaisir de t'avoir là. Ben merci, je suis ravi. On regarde quelques instants les images du nouveau clip. Alors là, ça n'a rien à voir, on est à Montmartre. Ah oui, rien du tout. C'est pas du tout en noir et blanc. Alors là, on change. Juste quelques instants, on revient en couleur. Hein. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Moi, dans les rues de Paris, moi, j'y vis comme je suis. Quand Pigalle se réveille, Clichy, café crème, comptoir, du sans souci. Car Saint-Lazare, la vie sourit. Je suis la mélancolie sous mon vieux manteau de pluie. Son tendre blues me poursuit, rythmant mes pas jusqu'à Passy, pavane sur les pavés de Paris. Eh ben voilà, on est revenu de Montmartre, le Zodiac, qui est à La Rochelle, dans la mer, à La Rochelle. Pour la mer. Ouais, non mais le nouvel album, Jean, s'appelle Avec des si. Avec des si, oui. Mais c'est tellement toi ta carrière, Avec des si. Et oui, c'est ça. Oui, on peut tout espérer, on peut rêver, on peut. Bon, je crois que ma carrière a été ça un peu sur des choses rêvées à chaque fois, une volonté aussi de réaliser des choses. Mais j'ai eu l'impression à chaque fois de recommencer de zéro. Voilà, chaque spectacle a été chaque fois un recommencement. Alors des fois c'est un peu dur, des fois ça l'est moins, mais c'est chaque fois un grand plaisir, en tout cas un grand bonheur de pouvoir évoluer sur scène dans un univers qu'on a créé avec les gens avec qui on travaille bien évidemment, et de faire des équipes. Voilà, c'est très très agréable. C'est bon, ça maintient. Je dirais pas, ça maintient l'optimisme quand même un peu. Moi, regardé. Ça, c'est un album de Jean Guidoni. Ah ouais. Non mais mi-ange, mi-diable. Hein ouais. Comment tu étais là, Jean, avec tout en blanc, maquillé. Oui, et puis un côté très plus sombre. Oui, parce que c'est ça l'univers de Jean Guidoni. Oui, c'est le noir et le blanc. C'est un peu les contraires qui se cognent, quoi. Voilà, bon, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé en tout cas d'être le plus sincère possible sur scène et dans le choix des chansons, d'être un peu moi idéalisé comme tous les gens qui rêvent un peu d'être eux-mêmes un peu ailleurs. Donc la scène permet d'être ailleurs et de... Tiens, c'est par la magie, on va entendre Djemila. On va écouter quelques instants cette chanson. Pour moi, une des plus belles chansons que c'est une jamais très belle chanson. Interprétée, écrite, de Jean Guidoni. La première fois que je l'ai vue, c'était l'heure des poubelles. Elle marchait au milieu de la rue, l'air hautain et rebelle. Bouclée dans un impair d'argent, sur des talons aiguilles. Elle semblait ne pas voir les gens et leur triste guenille.
D'abord, je n'ai pas Quelle vu belle ses chanson. yeux. Ouais, c'est une très très belle chanson. Je la chante encore. Hein. Mais oui. Je crois que c'est la chanson que j'ai chantée à chaque spectacle. Hein. C'est la rencontre d'abord avec un auteur incroyable, c'était Pierre Philippe. Pierre Philippe, ouais. Et alors, tout se déclenche parce qu'il faut dire quand même que tu étais quoi, coiffeur Oui, dans un salon de coiffure. Dans un salon de coiffure, à l'opéra quand même. Oui, j'arrivais de Marseille, hein, donc. Mais comme j'avais en tête de chanter, quoi, c'est vrai, c'était. Je me suis dit, il n'y a qu'à Paris que je peux espérer faire quelque chose. Alors j'y croyais, au fond de moi j'y croyais, mais je me demandais par quelle ouverture j'allais pouvoir me rentrer, quelle porte allait s'ouvrir. Et puis j'ai eu quand même beaucoup de chance parce que la première porte à laquelle j'ai frappé, bon, le terme de voix les a intéressés, c'était aux éditions Michel Legrand, donc c'est à partir de là que tout a commencé. Oui, Voilà. et quelques temps plus tard, tu feras un duo avec Michel Legrand. Et après, je ferai un duo, je ferai un album avec Michel Legrand, ouais, comme ouais, ça. ouais. Ben, oui, tu vas commencer en faisant des premières parties de Claude François dans les tournées au d'été. début. Ça ressemblait un peu à l'ambiance comme ça avec Clo-Clo. Oui, c'était ça, tout à fait, Claude François. J'ai fait surtout une première partie, ce qui a été un peu décisive pour moi. C'était toute une tournée avec Serge Lama quand même et Marie-Paul Bell. Et donc là, j'étais enlevé de rideau, bien évidemment. Et c'est là que j'ai compris que c'était le métier que je voulais faire. Donc je chantais des chansonnettes, dirons-nous. Et c'est là que je me suis dit, bon, parce que tous les soirs, on chantait devant quand même 3000, 4000 personnes. Et je me suis dit... on peut pas tricher, quoi. On peut pas chanter si au moins on n'est pas ce qu'on chante, ça vaut pas le coup de le faire. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait une autre chanson et que j'ai rencontré Pierre Philippe, qui m'a amené que j'ai amené, dans un univers, disons, plus théâtral, tel que moi je pouvais concevoir un spectacle de chansons. Oui, ça va donner par exemple Je marche dans les villes. On l'écoute quelques instants. D'accord. Incroyable. Moi, j'ai choisi pour seule cible les passions indicibles, qu'importe que j'y perds. Je veux l'inaccessible, je cherche l'impossible, le diamant dans la merde, qu'importe que j'y perde, je veux l'inaccessible. L'univers de Jean Guidry. Et alors ça va être l'Olympia, Bobigny, les plus grandes salles. Oui, Bataclan, l'Olympia. Et toujours d'inventer, comme ça je montrais tout à l'heure le maquillage, inventer des spectacles. Là, il va y avoir ça par exemple. Ça, les Bouffes du Nord, avec Astor Piazzolla. Avec Astor Piazzolla qui a écrit incroyable musicien argentin. Oui, c'était on avait appelé ça opéra pour un homme seul, donc c'était 12 ou 13 morceaux de musique, enfin des chansons. Et je me suis retrouvé là, débutant quand même, puisque j'avais qu'un an, 2 ans de métier, en tout cas professionnellement, et de me retrouver dans cette salle des Bouffes du Nord, tout seul au milieu de cette piste, dans cette salle magnifique, avec les musiciens qui étaient cachés, qu'on ne voyait pas, j'étais vraiment tout seul. Et ça a été quelque chose qui a été un déclencheur pour moi, où je me suis aperçu que je pouvais évoluer et que je pouvais surtout... emmener un peu les gens avec moi dans mon univers, s'ils avaient envie d'y venir, bien évidemment. Je n'ai jamais forcé personne à... Voilà. Oui, mais cet univers, il est incroyable parce qu'il y a l'amour, il y a le sexe, la mort, c'est baroque. Il y a tout. Baroque, il y a la vie un peu... la vie réelle, mais dans l'irréalité, un petit peu, comme si on était dans un très beau rêve ou un cauchemar, un peu. Voilà, c'est ce que toujours j'ai essayé de montrer sur une scène, tel qu'on est soi-même dans ses pensées, quoi, tel qu'on peut imaginer les choses, avec des choses qu'on aimerait qu'il arrive, puis des choses dont on peut avoir peur aussi. C'était très très important de mettre ça sur scène. Alors, j'ai eu la chance de le faire parce que chaque fois j'ai fait des spectacles tout seul et que c'est nous qui avons créé le spectacle à chaque fois dans des univers différents mais parallèles un peu. Oui, pendant qu'on parle, on va entendre Tramway Terminus Nord, un autre titre absolument formidable. Mais alors après, il va y avoir Prévert, il va y avoir... À chaque fois, c'est une carrière de saltimbanque, de liberté totale. Ouais, puis c'est une carrière qui m'a demandé un peu quand même de naïveté aussi, de rester sur l'envie de prouver des choses, je me l'ai prouvé à moi surtout, et de prouver des choses. Et puis c'est des rencontres qui sont très importantes. Et là j'ai fait une rencontre il y a quelques années avec un producteur et un compositeur qui s'appelle Didier Pascalis, avec qui je travaille depuis maintenant, où on a commencé avec des chansons d'Alain Leprest. Et là, on a fait trois spectacles quand même ensemble.
il compose les musiques. Alors donc c'est important quand même d'avoir une équipe très très soudée. Et donc Didier est à côté de moi depuis quelques années maintenant, et je suis à côté de lui, bien évidemment. C'est un travail d'équipe. Hein, oui. Et avec toujours ce goût des mots, de la beauté, de la langue, de la chanson qui est merveilleux. Alors le nouvel album, c'est donc avec des si. Avec des si, avec un hommage à Jean-Loup Dabadi. Oui, alors c'est avec un nouvel auteur avec qui je collaborais, qui s'appelle Arnaud Bousquet, qui est c'est la première fois qu'il est enregistré, enfin que ces textes sont enregistrés. Mais bon, on a fait une équipe, je pense, assez bien, en tout cas on s'est bien entendu, avec Didier Pascalis, Arnaud Bousquet et moi, qu'on a essayé de travailler dans la bonne humeur et dans l'entente totale. Oui, il y a l'été. Plusieurs titres d'ailleurs qui parlent de l'été, parfois meurtrier. Tout à fait, oui. Comme ça. Mais la poésie des mots, la poésie d'être soi. Il y a beaucoup de tendresse en toi. Oui, je pense que c'est fragilité aussi. C'est un album là où, en tout cas les chansons, j'ai voulu passer à un ton plutôt plus confidentiel, si vous préférez, où j'avais envie d'être plus proche des gens peut-être, donc il faut se dévoiler un peu plus et pas se cacher derrière des apparats ou des choses. Bon, j'ai jamais trop fait ça, mais là, je voulais. Pour ça on fait un spectacle très épuré avec simplement un piano et une violoncelliste, et que j'ai eu la chance de le créer au Bouffe du Nord, de revenir au Bouffe du Nord, tant de temps après. Donc c'était quelque chose de très émotionnel, et je pense que ça s'est senti et ça se sent dans les chansons et dans le spectacle et musicalement et tout. Il y avait un album, on a vu avec Jeanne Chéral qui était là, Juliette. Il y a tellement d'artistes. Avec aussi Dominica, avec Mathias Malzieu. Voilà. Je veux dire, des artistes qui t'aiment et qui te disent mais bon sang Jean, tu es important pour la chanson, tu es important pour nous, tu comptes. C'est gentil, c'est super, mais moi je m'en rends pas compte. Hein. Je m'en suis jamais rendu compte en fait, parce que j'ai fait un travail de solitaire quand même toujours. J'ai jamais été confronté à d'autres. J'étais confronté qu'à moi-même en fait. Mais j'étais très ému quand ils connaissaient les chansons. Donc ça c'est toujours très émouvant de voir des gens plus jeunes, bien évidemment, pas vous jeter pas vous rejeter et puis vous accepter plutôt. C'est plutôt bien. Ouais, on va se quitter avec une des chansons du nouvel album, je sais pas moi, justement peut-être avec des si. Avec des si, si vous voulez. Avec des si, qui est le titre du disque, qui sonne le grand retour, mais il n'était jamais parti, Jean. Non, je suis jamais parti vraiment. Oui, je suis toujours là à l'affût. Hein. Et toujours le besoin d'aller rencontrer le public, d'aller sur scène. Alors un besoin plus raisonné peut-être maintenant, plus cool. C'est un cri d'amour, c'est dire là j'ai plus de maquillage, j'ai plus tout ça, je suis moi. Voilà, c'est ce que j'essaie, c'est ce que je fais. Oui. Et l'âge venant, on est bien obligé pas de se poser ni de se calmer, mais d'avoir un peu de recul et sur soi et sur les autres. Oui. Moi je sais que c'est plein, le public est là et attend. J'espère. Voilà, parce que. J'aurai la surprise demain. Jean Guidonnier. Nouvel album, et ici au Francophonie de La Rochelle, un spectacle événement. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup. Vraiment. Avec des si. Avec des si, près de mon arbre, il vient sur moi doucement s'étendre. Avec des si,